Chers tous, je vous salue. Les 2 jours d'absence ont été certainement bénéfiques pour vous, pour la méditation personnelle. Nous voici ce 24 janvier 2025, réunis autour du psaume 40. C'est un psaume merveilleux. Et la richesse de ce psaume nous a mis dans un embarras tel que nous avions pensé mettre à la disposition du lecteur deux manières de comprendre le texte que nous estimons assez complémentaires. Notre première synthèse est intitulée « Personne n'est comme toi, mon Dieu ». 3 mots-clés nous aident à bien pénétrer les pensées inspirées de l'auteur de ce chant. Ces 3 mots-clés sont « délivrance », consécration, supplication. Les versets 2 à 11 nous parlent de délivrance, de reconnaissance et de consécration. Il s'agit ici d'un cantique d'action de grâce qui célèbre la merveilleuse intervention divine et de la manière dont le psalmiste compte témoigner sa reconnaissance à Dieu. La consécration de l'homme à Dieu émarge dans toutes les prescriptions de la loi, comme cela nous est dit au verset 8. Mais nul n'a pleinement réalisé cela, à l'exception de Christ, qui seul a offert à Dieu le sacrifice de consécration et le sacrifice pour le péché. C'est par lui que nous devenons capables à notre tour d'accomplir la loi dans son esprit. Les versets 12 à 18 nous exposent la supplication du psalmiste et décrivent la confusion de ses ennemis à la vue du secours qu'il implore, mais aussi la joie et la paix que sa délivrance procurera. Notre deuxième synthèse est intitulée « Je viens faire ta volonté ». Je viens faire ta volonté que nous pouvons lire au verset 8 et 9 est la parole qui prend le pas sur les autres paroles du texte, en raison de son écho messianique que la lettre aux Hébreux développe, Hébreux 10, verset 5 à 9. Le psalmiste a un regard de générosité vers son passé et ce avec une profonde gratitude, ce que nous pouvons lire au verset 2 à 4. Il énumère à l'attention des autres et de nous aujourd'hui les aspects de la bonne nouvelle de la justice de Dieu. Ces aspects s'entendent l'espérance en Dieu, les œuvres innombrables accomplies au cours de l'histoire de foi du peuple élu qu'est Israël, versets 5 à 6. Il exprime ensuite ce que le Seigneur attend du fidèle, c'est-à-dire faire sa volonté, versets 7 à 9. C'est cela que le Seigneur agrée, et non les sacrifices et les holocaustes offerts sans réelle repentance du cœur. Le psalmiste croit avoir accompli sa charge en annonçant la bonne nouvelle du salut dans la grande assemblée et en témoignant sa délivrance. Versets 10 à 11. La bienveillance et la vérité sont à nouveau mentionnés, car les soucis du psalmiste ne sont pas encore oubliés. Il continue à l'assaillir, d'où il prie pour être délivré. Versets 12 à 18. Quelle pensée avons-nous trouvé dans ce psaume? Eh bien, rencontrer Christ dans notre vie est une bénédiction insondable. C'est là le premier pas. Suivre ses pas, c'est faire la volonté de Dieu. C'est là le deuxième pas. Demeurer dans la volonté de Dieu, c'est ce que le Seigneur attend de nous. À présent, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier donc le psaume 40 avec les mots de la Bible de l'abbé Crampon. Prions. J'ai mis en Yahweh toute mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de perdition, de la fange du bourbier. Il a dressé mes pas sur le rocher. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le voient et ils révèrent Yahweh. Ils se confient en lui. Heureux l'homme qui a mis en Yahweh sa confiance et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et vers ceux que le mensonge égare. Tu as multiplié, Yahweh mon Dieu,
tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais le publier et le proclamer. Il surpasse tout récit. Tout ne désire ni sacrifice. Tu ne désires ni sacrifice ni oblation. Tu m'as percé les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici que je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annoncerai la justice dans une grande assemblée. Je ne fermerai pas mes lèvres, Yahweh, tu le sais. Je ne tiendrai pas ta justice cachée dans mon rocher, dans mon cœur. Je publierai ta fidélité et ton salut. Je ne tairai pas ta bonté, ta vérité à la grande assemblée. Toi, Yahweh, ne me ferme pas tes miséricordes. Que ta bonté et ta vérité me gardent toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Mes iniquités m'ont saisi et je ne puis voir. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'abandonne. Qu'il te plaise, Yahweh, de me délivrer. Yahweh, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et honteux, tous ensemble, ceux qui cherchent mon âme pour la perdre. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma ruine. Qu'ils soient dans la stupeur à cause de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah ». Qu'ils soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, tous ceux qui te cherchent. Qu'ils disent sans cesse « Gloire à Yahweh », ceux qui aiment ton salut. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur prendra soin de moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Disons Amen. C'est un merveilleux psaume que chacun de nous doit lire, relire, méditer et digérer. Que Dieu vous bénisse. Amen.